nous on donne. C'est nous on a accepté de donner. Voilà. Quand on dit oui, ça lui donne droit à ça, là, c'est nous qui pourrons changer cela. Droit qui pense qu'il est là et puis il va s'imposer là. C'est nous on doit changer ça. On dit d'appliquer la réciprocité. Si un Libanais veut devenir ministre ou bien député en Côte d'Ivoire, on regarde dans son pays. Vous allez prendre les exemples à gauche, à droite, en France, aux États-Unis, racistes. De vous à moi. Comment quelque chose peut être possible chez moi et pas chez toi? Et puis quand moi je dénonce ça, on dit que moi je suis raciste. On n'a qu'à appeler un chat un chat. Ce qui n'est pas possible de faire chez toi là, moi je refuse que ce soit possible de faire chez moi. Aussi simplement. Ça n'a rien à voir avec du racisme. C'est du patriotisme pur. C'est un combat qui est noble que tout le monde devrait mener dans son pays. Est-ce qu'on se comprend? Je n'ai absolument rien contre les Libanais. Pour certains, leurs parents ont fait plus de 500 ans ici, selon eux. Mais c'est notre hospitalité qui a permis cela. C'est parce qu'on est gentil, c'est parce qu'on aime les autres que vos parents ont pu faire les 100 ans que vous dites là, ici, là. Mais pourquoi nous, nos parents, n'ont jamais pu faire 100 ans chez vous? Parce que c'est pas possible de le faire chez vous, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire ça chez vous. Parce que vous ne permettez même pas que cela arrive. Au regard de ce que nos parents subissent chez vous, là, ils peuvent même pas faire 5 ans là-bas normal. Vous voyez ou pas? Donc, c'est pas de la méchanceté. C'est d'appliquer désormais la réciprocité maintenant avec les gens. Et c'est parce que vous se comprend. Et ça, ce n'est pas du racisme. Et ça, tous les Ivoiriens devraient se lever pour moi. Ils sont en train de voir le pays en train de prendre de l'ascendance. Ils voient où Ado est en train d'amener le pays là. Donc ils se disent, attends, on va commencer à se positionner pour être chef dans ce pays qui est en train de prendre de l'ampleur. Déjà même ils n'ont pas le pouvoir comme il faut là. Mais regardez leur comportement. Déjà ils n'ont pas le pouvoir comme il faut. Hein. Mais regardez un peu leur comportement. Regardez comment ils se comportent avec les Africains. Imaginez si on leur donne le pouvoir là, comme il faut. Est-ce que nous on pourra parler dans notre pays? Et vous pensez que nous on va s'asseoir, quelqu'un va nous clouer le bec? Moi personne ne pourra me clouer le bec par rapport à ça. Je vais pas m'asseoir pour que le pays arrive et puis on va dire si on savait. On va se lever pour dénoncer. Je dis bien dénoncer. Parce que autant on soutient quand c'est bon, on a le droit aussi de dénoncer quand on voit le danger venir de loin. Est-ce que tu comprends? On a le droit de dénoncer quand on voit venir le danger de loin. Et moi, je ne vais pas me taire pour faire plaisir à quelqu'un. J'ai des amis libanais qui ont commencé à m'appeler. J'ai des amis libanais qui ont commencé à m'appeler pour me dire oui et non. Vraiment, je ne sais pas si je dois t'appeler encore mon frère ou pas au regard de tes propos sur les réseaux sociaux. Mais je dis ce qui est juste. Hein? Moi, mes parents ont fait 100 ans. Mes parents ont duré en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Bon, je dis, mais si tu te sens ivoirien, pourquoi le combat que je suis en train de mener contre les Libanais, là, ça te dérange? Dis-moi. Si d'après toi, tes parents ont fait 1000 ans en Côte d'Ivoire et que toi, tu te sens tellement ivoirien, pourquoi tu ne te joins pas à moi pour mener le combat là bien? Parce que tu n'es pas sans savoir que les Libanais ont un comportement très méchant vis-à-vis des Noirs. Et moi, je parle de la Côte d'Ivoire. Je parle des Ivoiriens. Si d'après toi, tes parents ont fait 1000 ans en Côte d'Ivoire et que toi, tu es trop ivoirien, là, le combat là ne devrait pas te sentir concerné. Ou bien, ça veut dire que ton côté libanais, là, tu tiens à ça. Ou bien, mais voilà, c'est comme ça, moi aussi, je tiens à mon côté ivoirien, là. Et pour rien au monde, je vais brader ça. Pour rien au monde. Ce n'est même pas négociable avec qui que ce soit. Je préfère mettre fin à mon amitié avec toi, le Libanais, que de laisser les choses se faire. Non, ce qui n'est pas possible chez toi, ça ne sera pas possible chez moi. Je dis que tes parents sont nés en Côte d'Ivoire. Toi, tu es né en Côte d'Ivoire. Tous tes enfants sont nés en Côte d'Ivoire. Je te le concède. Donc, tu te sens trop ivoirien. Pourquoi quand moi je parle des Libanais, toi, tu te sens concerné? Tu te sens concerné à quel moment? Dis-moi. Donc, faut considérer que c'est pas de toi que je parle, que tu es ivoirien. Faut considérer que je ne suis pas en train de parler de toi, plus que tu es ivoirien. Mais je ne peux pas être en train de parler des Libanais. Toi, tu dis que tu es ivoirien et puis tu as mal. Tu as mal pourquoi? Tu as mal là, c'est pourquoi? Hey! Quand on dit que tu es ivoirien d'origine libanaise, tu dis non, on ne doit pas dire que d'origine libanaise. Mais quand on parle des Libanais, tu te sens concerné. Tu as mal. Bon, je ne sais pas. Quelle position je prends? Là. Tu penses que moi, je vais me taire pour te faire plaisir sous prétexte que tu es mon ami? Non. Ça veut dire que pour de vrai, tu es ivoirien sur papier et avec les avantages que tu peux avoir avec le passeport ivoirien. Sur ton côté libanais, là, tu tiens à ça. C'est comme ça, moi aussi, je tiens à mon côté ivoirien. J'aime mon côté ivoirien. Et je ne vais brader ça pour rien au monde. Voilà. Et je ne vais pas laisser le danger venir de loin et puis m'asseoir pour dire que non. C'est-à-dire que non. Ce qui n'est pas possible de faire chez toi, je ne veux pas que ce soit possible de faire chez moi. Si mon enfant ne doit pas jouer dans ta cour, là, ton enfant ne va pas venir jouer chez moi. C'est aussi simple que ça. Et c'est de la méchanceté.
Quand mes enfants vont chez toi, on les frappe, on les chasse. Mais moi, je n'ai pas frappé des enfants, mais ils ne vont pas venir chez moi. C'est aussi simple que ça. Mes enfants vont chez toi, là, on les frappe et puis on les chasse. Mais moi, tes enfants, là, je ne vais pas les frapper, mais je refuse qu'ils viennent chez moi. Tranquillement, tranquille. Voilà. Donc, je n'ai rien contre les Libanais. Je répète, je ne suis pas en train d'inciter à la révolte contre les Libanais. Ils sont très bien en Côte d'Ivoire ici, mais dans leur collabatterie. Est-ce qu'on se comprend? Qu'ils restent dans leur collabatterie, qu'ils fabriquent leur collaba, qu'ils fabriquent leur MIPA, qu'ils fabriquent tout ce qu'ils ont à fabriquer, et puis qu'ils aillent vendre dans la paix du Seigneur. Qu'ils aillent vendre, mais qu'ils quittent dans notre politique. On ne veut pas les voir dans notre politique. On me dit, oui, c'est certain qui a été, au temps de Gbagbo, il a été maire, il a été député, ou bien je sais pas, il a été quoi. Mais au temps de Gbagbo, qu'est-ce qui était normal? Dites-moi, au temps du président Gbagbo, qu'est-ce qui était normal dans ce pays? C'est pas le même président Gbagbo qui a naturalisé Adama Daïko du jour au lendemain pour le rendre candidat aux élections présidentielles. Normalement, quand quelqu'un a été naturalisé là, est-ce que normalement il peut être candidat en même temps? Normalement, je crois que c'est 10 ans après qu'il a le droit de se présenter. Non, ou bien je sais plus si je raconte pas des bêtises. Mais c'est pas le même qui a naturalisé Adama Daïko pour le rendre ivoirien de là à là et puis le faire candidat aux élections présidentielles. Donc si en son temps Libanais est devenu maire, qu'est-ce qui vous étonne? Chinois même pouvait devenir premier ministre ici. Aïe! En son temps là, Chinois même pouvait devenir vice-président et puis c'était normal. Donc ne prenez pas lui son temps là. Moi lui son temps là, pour moi ça a été un retard que la Côte d'Ivoire a accumulé mais de ouf. Pour moi ça a été une perte de temps. Lui son temps là, je ne considère même pas ça dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que son temps là, il y a rien qui était normal dans son temps. Donc si le Libanais était député au temps de Gbagbo là, était maire là, moi pour moi là ça passe. C'est-à-dire que pour moi ça n'a pas existé. Parce qu'en son temps là, il n'y a rien qui était logique dans ce pays. Voilà. C'est Jeffrey Barnett qui dit laisse les Libanais tranquilles. Je ne les ai pas attrapés. Tant qu'ils ne sont pas dans notre politique là, je vais dire leur vrai nom. S'ils restent dans leur collabatterie là, je n'aurai rien à leur dire. Moi je parle d'eux d'habitude. C'est parce qu'ils sont en train de s'ingérer. Il y en a un même qui monte sur panel pour menacer les Ivoiriens, pour dire si quelqu'un le traite de Libanais, lui va porter plainte. Pendant que sur le même panel, lui traite des Ivoiriens de Ghanéens et de Libériens. Et tu penses que nous, quelqu'un peut me prouver? Moi, je dois bien me taire devant ça. Laisse les Libanais tranquilles. Mais qu'ils nous laissent tranquilles aussi. J'ai dit, tant qu'ils sont dans leur collabatterie, moi je n'ai pas de problème avec eux. La loi qui permet là, nous on va changer cette loi là. On va dénoncer jusqu'à ce que cette loi change. C'est notre pays. Cette loi qui permet là, c'est nous qui faisons les lois. Ou bien les lois là, ça s'est fait seul. C'est nous qui votons les lois. C'est nos députés qui votent les lois. Et on va, c'est pas la députation qui arrive bientôt là. Le député qui vote, qui va pas se débrouiller pour que cette loi là change, on le vote pas. Voilà le combat, voilà le vrai combat maintenant. Le vrai combat là, c'est que nos députés qui sont à l'Assemblée nationale doivent voter les lois pour que ça là, ça change. C'est notre pays. On va pas laisser n'importe qui venir prendre pour faire soleil dans Placali Dom. C'est notre pays. De toute façon, chez eux, c'est chez eux. Et puis personne ne peut brancher là-bas. Là. C'est comme ça chez nous là. Eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais nous, ça nous plaît pas là. On va dire non. On va taper sur la table pour dire non. Chez eux là, Charia vient Ivoirien sur panel, dit que je suis au Liban, mais je suis sur panel en train de faire béret. Tu as déjà vu un Ivoirien au Liban qui est monté s'asseoir sur panel pour dire que oui, il est au Liban, hein, il est tellement heureux, il est tellement à l'aise d'y être, il est tellement, voilà, il est tellement intégré qu'il peut faire panel pour bérétiser. Tu as déjà vu, il faut me montrer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Montrez-moi une seule vidéo dans laquelle le Libanais est assis sur panel, il est au Liban. Il est tellement intégré, le voilà avec ses patrons, ou bien le voilà avec sa petite famille, il travaille là-bas correctement, il a sa petite famille avec une Libanaise, il a marié une Libanaise, ils ont leurs enfants métis, et puis la vie est tranquille pour eux là-bas. Faut me montrer. Pardon, montre-moi un seul cas. Je vais fermer ma bouche. Montre-moi un seul cas, je vais fermer ma bouche désormais. Ça n'existe pas, mon frère. Donc arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Nous ne sommes pas des imbéciles. On est gentils. On est très hospitaliers. On n'est pas cons. Voilà. On est gentils. On est très très hospitaliers. On aime tout le monde. Mais que chacun reste à sa place. Que chacun reste à sa place. Moi que vous voyez là, je ne peux jamais me permettre de dire que je suis français plus qu'un français. Je ne peux jamais dire ça. Même si on me purie, j'ai haut de courage. Mais certains Libanais disent qu'ils sont plus ivoiriens que Ado. Et ils disent ça. En Côte d'Ivoire ici. Et puis ils ne sont pas inquiétés. Certains Ivoiriens disent ça en Côte d'Ivoire, tellement qu'on est gentil. N'importe qui peut parler à notre président comme il veut, puis ça ne chauffe pas. Un Africain peut s'arrêter, je ne parle même pas d'Ivoirien, un Africain de peau noire peut s'arrêter au Liban pour tenir ce genre de propos.
Un Africain peut s'arrêter au Liban pour tenir ce genre de propos, c'est pas possible. Au lieu de prendre les exemples sur la France, en France, il y a une Ivoirienne qui a été députée. C'est parce que les Français, là, ils nous reçoivent chez eux quand on est en difficulté. Ils nous aident à nous intégrer. Ils nous mettent en formation. Et ils payent la formation en intégralité. C'est-à-dire que tu n'as pas l'argent. Hein. Tu es arrivé en France, tes parents n'ont pas cotisé. Et puis, on te prend en charge. On te verse un RSA ou bien une allocation quelconque pour que tu puisses manger, pour que tu puisses vivre. Si tu veux faire une formation, on te trouve la formation que tu sied. On t'inscrit à la formation. En plus de payer la formation pour toi, tu es rémunéré. Tu es payé chaque fin du mois pour suivre la formation. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est en France. Quand vous prenez les exemples bêtes qui n'ont rien à voir avec le cas qu'on est en train de dénoncer là. Quand vous voulez courir, vous prenez les exemples. Oui, en France, c'est possible. En France, c'est possible parce que regarde tous les avantages qu'on a en France. Donc oui, si Français qui a la nationalité ivoirienne vient être député ici, là, moi-même, je vais le voter. Parce que en France, là, on va à l'école avec leurs enfants. Il n'y a pas école de français à part et puis école de noir à part. Nous tous, on est assis dans la même classe là. Moi, je suis allé à l'école en France. Moi, j'ai acquis des diplômes en France. D'accord? Mais j'étais assis dans la même classe que les Blancs. Il n'y avait pas de discrimination. On nous enseigne avec le même prof. Les mêmes profs là, c'est qu'ils apprennent aux Blancs là, c'est ce qu'ils apprennent à nous les Noirs. Il n'y a aucune discrimination. Tu es assis en classe, tes parents n'ont pas cotisé, mais tu perçois l'argent chaque fin du mois dans ton compte bancaire pour t'aider à manger. Ça, c'est ça en France. Vous allez comparer. Montrez-moi un cas similaire au Liban. École française, nos enfants vont à l'école française avec les Français. Quand tu es malade là, tu vas à l'hôpital, c'est l'hôpital des Français, tout le monde est mélangé. Il n'y a pas hôpital pour les Français et puis hôpital pour les Noirs. Ça n'existe pas. Mais montrez-moi un cas similaire au Liban. Ça n'existe pas. Même en Côte d'Ivoire ici, ils ont tout fait pour créer leur clinique. Leur clinique là, où les femmes, quand elles tombent enceinte, doivent accoucher là, c'est à part. Ça n'a rien à voir avec les nôtres. Leurs enfants, ils ont créé leur école. C'est dans leurs écoles que les enfants fréquentent. Ou bien je mens. Les lieux de divertissement là, c'est entre eux là-bas. Ou bien ma gueule. Eux là, ils disent qu'ils ont fait 100 ans ici, mais ils sont toujours entre eux, ils s'intègrent pas. Ils sont jamais mélangés avec nous. Mais ça, tout à la nous, ça nous dérange pas. Mais c'est de mettre les pieds dans notre politique là. On va dire non à ça. Ça là, moi je vais dire non à ça autant de fois que j'aurai l'occasion de le dire. Non, non et non. Je ne peux pas accepter ça. Je n'ai rien contre eux, mais qu'ils restent loin de notre politique. Ils n'ont qu'à rester dans leur batterie. Voilà, ils n'ont qu'à fabriquer les cloibas, les purigeois, les fielbras, les séridara. Ils n'ont qu'à fabriquer ça, les mipas là, on va les payer voilà. On va les payer, il n'y a pas de problème. Mais dit que eux, ils vont devenir maires, députés, quand un jour on dit que le président de la Côte d'Ivoire parce qu'il est ivoirien là. Ça là, non, on va pas. On ne peut pas accepter ça. Entrez dans son moment. Imagine, moi, Yaka, il me lève et puis je suis candidat à la présidentielle en France. Mais tu imagines le scandale? Même Donald Trump va m'appeler pour dire si tu ne quittes pas dans ça, là, tu vas avoir affaire à moi. C'est vrai, il y a problème avec Macron, hein. Il y a problème avec les Français, hein. Mais toi seulement, là, je ne veux pas te voir même. Je ne veux même pas te voir à 100 mètres de l'Élysée. Est-ce que vous avez compris ça? Genre, je suis tellement intégré, je suis tellement devenu français qu'il a me levé et puis il a dit que non, je suis candidat à la présidentielle en France. Tu imagines le scandale mondial que ça aura? Et que Donald Trump, même qui n'est pas français, là, lui, ça va l'énerver tellement qu'il va m'appeler pour me menacer. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce qui n'est pas possible de faire, là, il ne faut pas qu'on rende ça possible sous prétexte que les gars mènent le combat dont nous, on ne doit rien dire. Moi, je ne suis pas en train de faire parler de gars. Je fais parler de la prochaine génération. C'est à nous de mener le combat. Sinon, les prochaines générations n'auront pas de place en Côte d'Ivoire ici. Nous ne pourrons pas l'ouvrir dans leur propre pays. Les prochaines générations vont subir. Et ça sera de notre faute. Ça sera de notre faute. D'avoir vu le mal venir et puis se taire. Sous prétexte que non, les gens vont me traiter de raciste. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas non plus xénophobe. Sinon, je ne serais pas allé vivre en Europe. Personne ne m'a appelé là-bas. C'est moi, je me suis levé pour aller demander visa. Et puis, on m'a donné visa là. Et puis, je suis parti monter dans l'avion pour me taper les 6000 km pour arriver en France. Si tu n'aimes pas les autres là, tu ne vas pas chez les gens, tu restes chez toi. J'aime tout le monde, mais que chacun reste à sa place. Quand tu reçois quelqu'un chez toi là, tu peux lui donner couchette, il va dormir. Mais tu peux lui donner ta femme pour Mougou. Dites-moi, quand tu reçois quelqu'un chez toi là, tu peux lui donner couchette, il va dormir. Tu peux lui donner à manger, il va manger. Il est à l'aise chez toi. Mais est-ce que le côté où tu as donné ta femme pour Mougou là, est-ce que ça tu peux accepter? Dites-moi. Non.
Donc je ne peux pas, je peux être gentil, mais ma gentillesse a ses limites. Quand je vois que tu veux rentrer dans ma bulle de sécurité, là, je vais dire non. Quand je vois que tu veux rentrer dans mon périmètre de sécurité, je vais dire non. Je ne vais pas accepter. Est-ce que c'est clair? Il n'y a rien qui dit que moi je peux accepter. Momo, c'est que toi tu ne bandes pas. Momo, toi tu peux accepter que quelqu'un mourou ta femme, non? C'est que toi tu ne bandes pas où? Si tu ne bandes pas là, c'est là que par désespoir, tu vas accepter que quelqu'un mourou ta femme. Ça c'est par désespoir. Pour ne pas qu'elle te quitte, tu as dit bon, c'est pas grave, j'ai fermé les yeux dessus. Il n'a qu'à la mourou au moins là et moi. C'est ça, non? Ah. Oh, venez, je connais une femme à Paris, ou je ne sais pas où tu es là. Elle va te donner médicaments de coco. Ça va t'aider à bander. Si tu bandes plus là, viens, je connais une à Paris, là, elle vend bon médicament de coco. Quand tu vas prendre ça pour te puriger une fois là, tu as démarré comme une Ferrari. Que chacun reste à sa place, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas de la xénophobie. C'est du patriotisme. Voilà, c'est aimer son pays et dénoncer tout ce qui peut être danger pour l'avenir de son pays. Voilà, tout le monde connaît le caractère et le comportement des Libanais. Tout le monde sait que ce n'est pas des gens fréquentables. Tout le monde sait ça. Ce ne sont pas des gens fréquentables. Voilà. Et ça, là, je vais le dire haut et fort. Je ne suis pas en train d'inciter à la haine contre eux. Je dis ce qu'ils sont. Je dis ce qu'ils sont. C'est des manipulateurs. Et regarde celui qui dit qu'il est abbé, là. Il ose nous dire que lui, il est abbé. Et il dit que je suis abbé même. Je suis abbé. Les radicaux. C'est lui qui avait nous dire que les abbés sont radicaux. Ça veut dire que quoi? Il veut profiter de cette faille-là, politique, parce que il sait que les abbés, là, eux, et puis les Atiers, ils n'ont jamais aimé le RHDP. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont jamais. C'est-à-dire que même s'ils ne le disent pas forcément, eux, là, quelque chose, ce qui se passe pour eux, ils disent que c'est le président Gbagbo, ils préfèrent. Donc, quand il dit que c'est les radicaux, là, donc il veut se saisir de ça, de la petite faille, là, cette difficulté qu'il y a entre eux et nous, là, pour s'ingérer entre nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, il s'autoproclame abbé pour que les abbés l'acceptent, pour qu'eux puissent le voter, pour le mettre là. Parce qu'il sait qu'eux, là, déjà, ils sont déjà aveuglés par une haine contre le pouvoir en place. Donc, comment lui va faire pour que eux, là, cette haine-là, lui soit profitable, lui soit bénéfique? Est-ce que vous voyez un peu le niveau de mesquinerie, le niveau est-ce que vous voyez un peu le niveau de vice? Est-ce que vous voyez le niveau de fourberie? Parce que d'après lui, les abbés sont des radicaux. Donc comment lui va venir s'insérer dans cette haine-là qu'il y a entre les abbés et puis ou bien les Atiers et puis le reste du monde pour se faire de la place là. Sinon, c'est pas lui de venir dire ça. À quel moment lui dit ça? Je suis abbé même. Je suis abbé même, les radicaux là. Ah bon, hein? C'est toi qui disais ça. Quel que soit X, les abbés sont nos frères. Ils sont plus nos frères que toi. En tout cas, moi, la haine ne peut pas m'aveugler au point d'oublier. Au point de m'oublier pour choisir ce que je dois pas choisir. Même moi aujourd'hui là, tu me mets un gore. On n'a qu'à prendre le gore le plus radical même. Et c'est même pas parmi les gars là qui est le plus radical. Je prends un exemple. Un oxymore comme ça. On dit qu'il y a le feu dans une maison. Oxymore est dedans et puis il y a un Libanais qui est dedans. On me dit de choisir un. Je peux sauver un parmi les deux là. Il y a un mettre oxymore au dos pour courir pour sortir. Est-ce que vous avez compris? Je ne vais même pas regarder son côté gore où il insulte à dos tous les jours ou bien où je ne vais même pas me rappeler de ça. C'est quand il y a l'amener dehors là que lui au moins règle nos comptes dehors là-bas. Quand il va nous sauver d'abord là et puis lui au moins nous ramasser à terre dehors pour dire mais je disais quoi dehors la dernière fois là. On met deux oxymores dans la maison où il y a le feu et puis il y a un Libanais là-bas. On dit entre les deux là il peut prendre un seulement pour sortir tout de suite là. Il ne peut pas les prendre ensemble là. C'est oxymore il choisit d'abord. C'est-à-dire que j'ai pas ma vie, c'est-à-dire que je ne vois pas de haine qui va m'aveugler au point de dire non que comme il insulte à dos, comme il est go, il n'est pas RHDP, j'ai choisi le Libanais et puis lui il ne le laisser jamais de la vie. Au-delà de nos divergences politiques là, c'est plus nos frères que les Libanais. Au-delà de nos divergences politiques là, c'est nos frères, eux là c'est nos frères. Voilà. Je n'ai pas besoin d'aimer les mêmes choses. Est-ce que moi, quand j'aime Ado là, c'est parce que c'est quelqu'un qui a mis cet amour là dans mon cœur. C'est pas quelqu'un, c'est naturel. Donc eux, les mots pour le président Gbagbo là, c'est naturel. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Voilà. On ne peut pas leur en vouloir pour d'aimer Gbagbo. C'est comme ça moi aussi là. Personne ne peut m'en vouloir d'aimer Ado, mais cela ne fait pas de nous des ennemis au point de laisser la place aux étrangers. Ou bien, cela ne fait pas de nous des ennemis au point de ne pas être objectifs. Voilà. Je préfère Oxymore, il a foutu le bordel, il va répondre de ses actes, il va aller faire 6 mois à laver les toilettes de la Maca et puis ressortir après qu'il dit que je l'ai laissé cramer dans un incendie. Mais je vais m'en vouloir toute ma vie. Je préfère le voir, on dit que non, il a foutu le bordel, on l'a mis en prison.
il a fini de piger sa peine, il est ressorti, il a envie, il se promène. Que de dire que oui, à cause de la politique, j'ai été tellement haineux que je pouvais le sauver, puis il n'est pas sauvé, puis on dit il est mort là, ça me fait mal. Vous voyez ou pas? Même si tu mets le nez de Poi tout de suite là, le nez de Poi Zoku, l'enfant le plus frustré de Tipa Tipa, tu le mets dans l'incendie, tu mets Libanais, je le choisis. Je le choisis pour le faire, pour le sauver, puis il laisse Libanais là-bas. Parce que le Libanais ne va jamais me sauver face à son parent. Le Libanais ne va jamais me défendre face à son parent. Le Libanais transforme comment dire, ta raison en tort pour te donner. Libanais, il transforme ta raison en tort. Tu as raison, et puis le Libanais transforme ça pour mettre. C'est-à-dire que pour mettre ça en. Oh. Le Libanais ne va jamais défendre un noir face à son frère. Le Libanais ne va jamais défendre un noir face à son frère. Son frère a toujours raison. Qu'il a raison ou pas, il a raison. Ça, c'est le Libanais. Maintenant, à quel moment, nous, on vient se dissocier de nos frères parce qu'ils sont go? À quel moment? Comme je le dis et je le répète, j'ai beaucoup d'amis libanais. Beaucoup même. Si vous voulez même là, je vais vous mettre le voice de... Attendez. Attendez. Ils ont commencé à m'appeler partout. Mais moi, je ne regarde pas ça. Hein. Moi, je mène un combat que je dois mener. Je mène le combat que je dois mener. Je vais vous mettre une petite note vocale rapidement. Vous allez écouter. Une de mes amies libanaises qui a commencé à m'appeler pour dire, elle sait plus si elle va m'appeler son ami, ou bien si elle va m'appeler son frère. Elle sait plus par rapport à la position que j'ai prise. Mais tu dis qu'elle dit qu'elle est née en Côte d'Ivoire, qu'elle a grandi en Côte d'Ivoire, que ses parents ont fait plus de 100 ans en Côte d'Ivoire, et qu'elle est ivoirienne, ses enfants sont ivoiriens. Mais je ne vois pas pourquoi quand je parle des Libanais, elle se sent concernée dedans, sérieusement. Sérieusement, je ne vois pas pourquoi quand je parle des Libanais, si tu es aussi sûr de ton ivoirité, je ne vois pas pourquoi tu te sens concerné. Pourquoi tu ne te joins pas à moi pour critiquer le comportement des Libanais? Pourquoi? Tu es ivoirienne, non? Pourquoi quand on parle des Libanais, tu as mal? Dites-moi, si ce n'est pas de la manipulation, qu'est-ce que c'est? Tu dis que tu es ivoirien, tu as un passeport ivoirien, non? Il faut prendre ça à fierté. Quand on parle quand on dénonce les choses, il faut te joindre à nous. C'est là on va savoir que vraiment tu es sincère. Mais quand on dénonce, non, hein, ton origine là, tu te dissocies pas de ça parce qu'effectivement, pourquoi toi tu aimes ton origine et puis nous on ne doit pas aimer pour nous? Faut me dire. Toi tu aimes tes origines, non? Mais c'est comme ça que j'aime mes origines aussi. C'est comme ça que j'aime mon pays. J'aime mes origines. Et votre comportement là, je ne peux pas regarder ça et puis dire que non, il y a mes têtes, sinon on va me traiter de raciste. Non, on me traite de raciste dans ce cas-là. On me traite de xénophobe. Mais je vais dénoncer. Je vais dénoncer avec ma dernière énergie. Je veux compter sur moi pour ça. Je ne vais pas m'asseoir pour fermer les yeux sur un danger. Sur un danger quelconque. Parce que si on donne pouvoir à ceux-là dans notre pays ici, là, on est foutus. Si on donne pouvoir à ceux-là dans notre pays, on est foutus. Je dis et je répète que chacun reste dans sa collabatterie. Ce n'est pas une insulte. Dis à quelqu'un reste à ta place là, ce n'est pas de la méchanceté. Dis à quelqu'un reste à ta place, ce n'est pas être méchant. Comme je le dis là, si tes parents ont fait 100 ans ici là, c'est notre hospitalité qui a voulu ça. C'est parce qu'on est trop hospitalier. On est trop hospitalier que tes parents peuvent faire 100 ans. S'ils sont autant à l'aise pour faire 100 ans là, c'est parce que nous on est trop gentils. Donc vous nous devez ça. Vous devez nous remercier de notre gentillesse et de notre aimabilité. Vous devez nous remercier. Vous êtes venus en tant que réfugiés. C'est la guerre, vous avez fui pour arriver chez nous ici. Puis on vous a accueillis. Oufou Boigny l'a dit. Et les Libanais sont venus dans notre pays. Ils ont fui la guerre chez eux. C'est la guerre, vous avez fui pour arriver ici. Sinon, vous n'êtes pas venus parce que vous aimez trop la Côte d'Ivoire. Vous avez fui chez vous. C'est pour la guerre, vous êtes en train de fuir. Badi. Vous êtes arrivé en tant que réfugié. On vous a accueilli en tant que réfugié. On vous a permis de vous intégrer, de vous installer, tout et tout. Mais vous n'allez pas devenir calife à la place du calife. Ou bien ma baisse gueule. Vous n'allez pas devenir calife à la place du calife après. Quand vous parlez là, vous oubliez de dire les vraies choses. Mais anyway, moi je ne regarde pas mon amitié à un Libanais pour fermer ma gueule. Même s'il voit rien de là, il a joué le dire. Et puis il y a vu le Libanais qui dit que lui si on le traite de Libanais, il va porter plainte. Mon frère, il faut aller porter plainte. À dos là, les gens l'ont traité de Burkinabé 1000 fois dans ce pays là. On n'a pas mis quelqu'un en prison parce qu'on l'a traité de on a foutu en tôle. Sinon, dis que tu es Libanais alors que tu es Libanais là. Celui chez qui tu vas aller porter plainte là, lui il va te regarder quand tu as dit que tu n'es pas Libanais, il va rire. Voilà. Tu dis que tu es Ivoirien, quand on parle de Libanais, tu es fâché.
Tu ne dois pas te fâcher. Moi, si on parle de Libanais, là, je ne me sens pas Libanais. Pourquoi il me fâcher? Comme il dit. Moi, je ne me sens pas Libanais. Hein. Donc, si on parle de Libanais, pourquoi il me fâcher? Pourquoi je suis Ivoirien? Donc, si tu dis que tu es Ivoirien, là, tu ne dois pas te fâcher. Vous prenez des gens pour des imbéciles ou bien vous pensez que vous pouvez clouer le bec à quelqu'un. De toute façon, chez vous, on n'a pas le droit de parler là. Vous n'allez pas venir encore chez nous clouer le bec. Moi, personne ne peut me clouer le bec. Ce que j'ai à dire là, je vais le dire dans la paix du Seigneur. N'en déplaise aux esprits chagrins. Je m'en fous de ce que tu peux penser. Si tu as un bon comportement, je ne vais pas te critiquer. Si tu te comportes bien là, je n'aurai rien à dire. Au contraire, même, je vais te défendre. Si tu as un bon comportement là, je vais te défendre avec ma dernière énergie. Mais tu n'as pas un bon comportement, mais tu ne veux pas qu'on dise ça. Tu as vu ça où? Tu n'as pas un bon comportement. Tout ce qui nous revient concernant les Libanais, c'est des choses graves. C'est des choses, mais c'est des choses méchantes. C'est des choses, mais c'est du racisme de ouf. Tous les témoignages que moi j'ai reçus des gens qui sont au Liban là, mais c'est à couper le souffle, c'est à faire pleurer. J'ai dit que j'ai pleuré avec certaines femmes au téléphone qui ont eu le malheur de se retrouver au Liban. Mais les Libanais, quand ils viennent chez nous, ils sont à l'aise. Ils sont contents d'être chez nous. Mais pourquoi quand nos parents sont là-bas, là, ils pleurent? Pourquoi eux ils pleurent? Pourquoi ils sont maltraités? Pourquoi ils sont maltraités? Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont la peau noire. Tout simplement parce qu'ils sont noirs. Donc pour eux, le noir, c'est un esclave. On va t'exploiter jusqu'à au moment de te donner ton salaire, tu vas partir là. On met délit de vol sur toi. Pour ne pas te payer. On te prend délit de vol et puis on vient te déposer sur toi. Tu montes, tu descends, il n'y a personne pour te défendre. Si tu ne fais pas attention même là, hein, tu vas lire l'heure. Il y a des femmes qui m'ont appelé du Liban. Vraiment, je ne sais même pas qui m'a envoyé ici. Je ne sais même pas comment je suis arrivé ici. Elle dit, mais vous aussi, c'est quel désespoir qui peut vous amener dans un pays où vous savez très bien que vous êtes en danger. Un pays où toi me disais que tu es en danger là. Tu ne vas pas là-bas. C'est quel désespoir qui t'amène là-bas? Moi, s'il fallait quitter en Côte d'Ivoire pour aller me chercher dans un pays arabe là, il n'allait pas partir quelque part. Hein. Il allait m'asseoir en Côte d'Ivoire ici pour cirer chaussures au bord de la route. Oui, oui. S'il devait quitter en Côte d'Ivoire pour dire qu'il me chercher dans un pays, mais un pays arabe. Non. Je préfère faire la Kadiama devant la mosquée en Côte d'Ivoire ici. Il ne peut pas bouger pour aller dans un pays arabe, jamais de la vie. Il va prendre quoi là-bas? Un pays où il sait que ma vie est en danger à tout moment. Un pays où il sait qu'il peut mourir à tout moment, pour bêtement, pour rien, parce que je suis noir. Il m'a fait quoi là-bas? Il m'a prendre quoi là-bas? Attends. Il peut pas. Non. Donc, mes amis libanais, excusez-moi, hein. Si vous êtes ivoirien là, joignez-vous à moi pour mener le combat à bien. Si vous vous sentez vraiment ivoirien, joignez-vous à moi pour dire à vos frères là de changer leur comportement et puis on va arrêter de parler d'eux. Dites à vos frères là d'avoir un comportement exemplaire. Parce que sinon on était méchants là, vos parents ne seraient pas restés ici 100 ans. Jusqu'à vous avoir, que vous ayez vos enfants ici. Sinon on était méchants là, vos parents ne seraient pas restés chez nous ici plus de 100 ans. Merci Afrique Éveil. Quand vous tapez la poitrine pour dire que nous, vos parents ont fait 100 ans ici là, c'est parce que nous on est hospitaliers, c'est parce que nous on est gentils. Sinon c'est la guerre, vous avez fui pour venir vous réfugier ici. Et puis on vous a permis de faire 100 ans ici. C'est la guerre, vous avez fui au Liban. Si vous êtes trop fort, que vous pensez que vous pouvez changer les choses là, commencez à dire à vos frères libanais là de changer leur comportement. Voilà le combat que vous devez commencer à mener. Et puis avant de vouloir devenir député, ministre et tout ça là, commencez à rentrer dans l'armée en Côte d'Ivoire. Puis que vous êtes ivoirien, commencez à devenir militaire, commencez à devenir policier, commencez à devenir gendarme. Ou bien ma baisse gueule. Commencez par le commencement. Commencez à défendre le pays. Vous battre pour défendre le pays. C'est ce qu'il faut faire. Quand on est ivoirien là, voilà, il faut commencer par le commencement. Toi, tu veux sauter, tu veux quitter de ces pays à terminal. Il y a là-bas à Abidjan. Tu veux quitter de ces pays en terminal. C'est toi qui es le plus surdoué, quoi. Tu es tellement surdoué que ces pays t'emmènent en terminal pour passer chose. Toi, tu vas quitter de Koulibaly à maire de commune, député. Pourquoi? Commencez à devenir professeur à l'école, merci beaucoup, Rama. Commencez à devenir professeur dans nos écoles. Pourquoi vous avez vos écoles à part? Pourquoi? Pourquoi vous avez tout ça là à part alors que vous êtes chez nous? C'est pas normal. Pourquoi vous ne partez pas dans les mêmes mosquées que nous? Pourquoi on ne prie pas ensemble? Pourquoi vous ne partez pas? Moi, je n'ai jamais vu le Libanais dans nos mosquées. Comme je ne vais jamais aller dans leur mosquée aussi, ils disent que voilà, il n'y a rien à faire là-bas. Première fille, on me regarde comme ça. Mais une badoïgerie. Que c'est mec charmouta. Que certes bégerie. Ils vont me chasser avec tapis. Ils vont me chicoter avec sabia, avec chapelet. Quand je vais rentrer là, ils vont me l'imam même qui va interrompre la prière pour dire mais il sent l'odeur d'un noir ici là. Qu'il sorte. Oui. Pourquoi vous ne partez pas à la mosquée à nous? Pourquoi vous avez votre mosquée entre vous?
Dites-moi. Voilà. On ne peut pas regarder ça et puis fermer les yeux. On ne peut pas. Je suis désolé, moi je ne vais pas me taire. Vous avez trop un mauvais caractère. Très mauvais caractère. Très vilaine façon de faire. Mais moi, tant que vous ne vous ingérez pas dans le politique, là, je m'en fous. Parce que moi, je ne cherche même pas à me mélanger avec vous. Je ne cherche même pas à me mélanger avec vous. Tant que vous restez à votre place, là, nous, je n'ai pas de problème avec vous. Vous faites ce que vous voulez. Tant que c'est entre vous là-bas. Ça je me dis que vous allez vous asseoir à l'Assemblée nationale pour décider du sort de notre pays, là. Nous sommes dans son moment. On ne va pas accepter ça. Nous, là, on ne va pas accepter ça. Parce que vous allez me montrer un Ivoirien à l'Assemblée nationale chez vous d'abord. Si Ivoirien peut être député chez vous, là, c'est que vous aussi, vous pouvez être député chez nous. Mais si Ivoirien ne peut pas être député chez vous, là, vous ne pourrez pas être député chez nous ici. Au Gabon, là-bas, là, vous ne faites pas ça là-bas. Au Burkina, mais vous ne pouvez pas faire ça là-bas. Au Sénégal, vous rasez les murs. Et puis ça choque personne. C'est en Côte d'Ivoire ici, là, comme on vous a donné trop de place là. Donc vous croyez Ivoirien que Ivoirien. Parce qu'il y a un qui a dit que lui, il est Ivoirien cadeau. Il y a un des Libanais là qui a dit ça. Que lui, il est Ivoirien plus cadeau. Mais c'est en Côte d'Ivoire seulement que tu peux entendre ça. D'après nous, on est tellement hospitalier que ça va finir par nous perdre. Mais nous, la nouvelle génération là, on va donner des limites à cette hospitalité là. Oui, on va rester hospitalier, hein, mais dans la limite du raisonnable. Ah bon, attendez, salut. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de demandes. Excusez-moi, j'ai beaucoup de rendez-vous très importants ce matin. Hein? Donc, je ne pourrai pas prendre les demandes. Sinon, c'est un live qui ne va pas finir tout de suite. Hein? Je préfère ne pas prendre quelqu'un. Si vous voulez, ce soir, quand je vais rentrer. Parce que quand je vais prendre les gens, ils vont commencer à parler. On va penser que je suis en train d'inciter les gens contre les Libanais. On va penser que je suis en train de révolter les gens contre les Libanais. Alors que je ne révolte personne contre personne. Je n'ai rien contre les Libanais, je tiens à le préciser. Mais je dis que chaque Libanais reste dans sa collabatérie. Toya collabatérie là-haut. Toya cielbra là-haut. Toya seridara là-haut. Tant que tu es là-bas, là, voilà, il que tu ne me verras pas sur ta route. Voilà, il que je sais que Bouzak, comme eux-mêmes le disent, Saker Bouzak, je fais ma bouche. Mais tant que tu viens t'immiscer dans ma politique là, donc, passez une excellente journée et puis on se rejoint sur un panel. On va échanger en toute tranquillité, voilà, sans haine, sans... Voilà, on est d'accord. Bye bye, bonne journée et allez à mes rendez-vous.